Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des vues. Alors, si vous avez remarqué juste là, nous avons juste retourné des variables dans le contrôleur, retourné des chaînes de caractères. Mais ce que nous aimerions faire, c'est plutôt retourner le code HTML. C'est là qu'interviennent les vues en Laravel. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons utiliser des vues HTML en Laravel. Alors, là, nous sommes dans notre projet. Nous allons ouvrir notre post contrôleur comme nous l'avons. Donc ici, nous avons retourné un tableau comportant des posts. Ce que nous allons faire, c'est mettre cela dans une variable. Donc post. Et là, nous allons retourner quelque chose. Alors, pour utiliser les vues en Laravel, Laravel vous propose une fonction, un helper, qui est le helper view. Le helper view. Et ce helper va accepter comme argument un fichier que Laravel appelle un fichier Blade. Alors, Blade, c'est un moteur de templates, le moteur de templates de Laravel. Nous allons parler un peu plus tard des fichiers Blade. Mais comment est-ce que concrètement nous allons créer ce fichier-là? Vous allez dans votre projet, dans le dossier Resources, dans le dossier Views, et c'est là que nous allons créer nos fichiers de vue. Alors, vous allez remarquer déjà qu'on a ce fichier welcome.blade.php. Nous allons créer ici un dossier que nous allons nommer post. Et dans ce dossier, nous allons créer maintenant notre fichier index.blade.php. Et cet index.blade.php va correspondre à cette méthode index controller. Donc, le code qui sera la vue qui sera retournée serait la vue de cet index-là. Mais comment est-ce que nous allons renseigner cette vue ici? Pour le renseigner, ce helper view pointe directement sur ce dossier vue. D'accord? Le helper view pointe directement sur ce dossier view. Donc, nous allons directement appeler le fichier index.blade. Mais étant donné que ce fichier est dans un sous-dossier, pour le faire, nous allons, dans un premier temps, appeler le sous-dossier post et ensuite, nous allons ajouter un point pour dire que nous rentrons dans ce dossier et maintenant notre fichier index. Alors, nous n'avons pas besoin de préciser l'extension du fichier ici. Laravel sait automatiquement de quel fichier il s'agit. Donc, dans notre fichier ici, déjà, si nous réactualisons notre page, nous voyons une page vide. Et si nous vérifions un peu notre code source, effectivement, cette page-là est vide parce que nous n'avons rien mis. La belle peut aussi écrire du n'importe quoi ici et que je réactualise. Vous pouvez voir que ça s'affiche là. D'accord? Donc, c'est bien cette vue qui est retournée. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est juste ajouter du contenu HTML. Ici, liste des articles. Et ici, nous allons rapidement ajouter un deuxième article pour avoir de la matière à travailler. Donc, je vais ajouter ici mon second super article. Et le contenu, ici, mon second contenu. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est juste essayer d'afficher le titre du premier article. D'accord? Donc, nous allons ouvrir notre balise PHP. Comme je l'ai dit, c'est juste un PHP classique avec une particularité. Nous allons revenir dessus un peu plus tard. Donc, ici, nous sommes dans un fichier PHP classique. Donc, nous pouvons ouvrir la balise PHP et afficher maintenant notre post. D'accord? Prendre le premier post
et afficher son titre. Voilà. Mais vous allez remarquer que nous allons avoir une erreur. D'accord? Si j'enregistre, nous avons une erreur. Il nous dit que la variable post n'est pas disponible, n'est pas définie. Donc, en fait, cette variable n'est pas disponible dans cette vue-là. Mais nous l'avons quand même définie ici. Comment faire en sorte donc que cette variable post soit disponible dans la vue? Ce helper view a un deuxième paramètre où nous pouvons définir les données que nous voulons avoir ou bien que nous voulons rendre disponibles dans cette vue-là. C'est un tableau où nous allons ajouter le post et comme ceci. D'accord? Et si nous réactualisons, vous allez voir, nous avons ici mon super article. Si je retourne là et je prends le deuxième article, on a bien ici mon second super article. Mais ce n'est pas la seule façon de rendre disponible vos variables dans les vues. Une autre façon, nous allons supprimer ça. Une autre façon est d'utiliser une fonction. Une fonction qui est disponible sur ce helper-là. C'est la fonction with. Cette fonction a un premier paramètre qui est la clé. D'accord? Donc, nous voulons envoyer des posts et la valeur, c'est post-ci. Si je reviens, vous voyez, tout fonctionne comme avant. Et nous avons une troisième manière ou troisième méthode que moi, personnellement, j'utilise souvent. C'est la fonction PHP compact, où nous allons juste ajouter nos posts ici. Alors, cette fonction fonctionne comment? C'est qu'il va juste convertir en un tableau de clé-valeur. S'il trouve une variable qui a exactement ce nom, il va convertir ça en ce que nous avons mis tout à l'heure, quelque chose comme ceci. D'accord? Il va juste créer un tableau comme ceci. OK? Donc, si je réactualise, tout fonctionne comme avant. Alors, donc, nous avons vu maintenant comment est-ce que nous pouvons créer nos vues, comment est-ce que nous pouvons passer des variables à la vue. Donc, nous avons un helper, le helper view, qui nous permet de retourner des vues dans nos contrôleurs. Nous avons vu trois manières différentes de créer, d'envoyer des variables à la vue. Mais avant de nous séparer pour cette vidéo, je vais rapidement vous montrer un autre moyen de créer des vues. Je vais juste copier ceci. Je vais supprimer ce dossier-ci. Alors, nous sommes ici dans notre terminal et nous avons une commande qui va nous permettre de générer les vues. C'est la commande PHP artisan make view. Donc, cette commande va nous permettre de créer des vues. Mais tout comme ce que nous avons mis dans notre contrôleur ici, voilà, pour appeler notre vue, nous pouvons dire que nous voulons créer une vue dans le dossier post et cette vue sera la vue index.blade.php. Donc, nous allons juste faire un truc de post.index comme ceci. Et si nous validons, vous allez remarquer qu'il crée effectivement un fichier index.blade.php dans un dossier post. Voilà. Le voilà ici. Et tout continuera de fonctionner comme tout à l'heure. Ah, désolé, j'ai oublié. Voilà. Nous allons juste générer notre contenu HTML. Voilà. Ici, non. Liste des articles.
Et ici, nous allons afficher notre premier article. Comme ceci. Voilà. Et ça fonctionne. Et si nous regardons un peu le code source, vous voyez clairement que nous avons retourné un contenu HTML. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez remarquer que l'extension de ce fichier est un peu particulier. Blade.php. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble ce que c'est que le fichier Blade, quelles sont ses particularités, comment est-ce que ces particularités pourront nous aider à aller plus rapidement dans notre développement. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo.